Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha Gunplay. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager la restauration et la customisation d'un modèle kit assez rare. Il est difficile à dénicher au Japon à un prix correct, alors je vous laisse imaginer la galère pour l'avoir ne serait-ce qu'en Europe. Il s'agit donc du AMX 002 New ZL en format high grade. C'est un kit que j'avais déjà repéré lors de mon dernier voyage au Japon, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore à fond dans les gunpla, et je trouvais juste que son design était vraiment cool. Et en fait, je ne l'ai pas pris simplement parce que je n'avais plus de place dans ma valise. Je me souviens l'avoir trouvé dans un magasin à Akihabara. Mais après, je vous l'accorde, c'est l'endroit où l'on retrouve le plus de gunpla au mètre carré. Et donc du coup, une fois tombé dans l'univers incroyable du gunpla, je me suis mis à sa recherche. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est aujourd'hui vraiment compliqué à obtenir. Bon, sur eBay, il est disponible en import pour en moyenne 90€, mais quand on sait qu'il est à la base dans les 15-20€, ça fait réfléchir. Et puis avec l'import, peut s'ajouter des frais supplémentaires, enfin bref, je vous passe les détails. Donc j'ai attendu une occasion pour l'avoir, et ma patience a porté ses fruits, puisque cette opportunité est arrivée, car j'ai réussi à l'avoir sur Vinted. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sur Vinted, il y a des personnes qui vendent aussi des gunpla, soit neuf, soit d'occasion, comme sur le Bon Coin. Et donc un jour, en me promenant sur le site, bon j'avoue j'ai une recherche favorite gunpla, j'ai trouvé une personne qui le vendait d'occasion, déjà monté avec du panel lining, plus l'ajout d'une peinture rouge au niveau des réacteurs. Le prix, 10€. Clairement, je n'ai pas réfléchi, j'ai sauté sur l'occasion en l'achetant instantanément. Pour vous dire, l'annonce avait dû être postée il y a 20 minutes et je l'avais déjà acheté. Le vendeur, quant à lui, était très sympathique, on a bien échangé et ce qui était super, c'est qu'il a retrouvé les accessoires du gunpla qui n'étaient pas confirmés dans l'annonce. Du coup, voilà pour la petite histoire autour de ce kit. Je vais peut-être vous le présenter un peu plus proprement maintenant. C'est donc l'AMX 002 New ZL qui, comme vous l'avez deviné de par son design, appartient à la principauté de Zéon. Ce gunpla est sorti en 2022 et il appartient à la série des High Grade Mechanics. Il est piloté par Annabelle Gato dans la série Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory, et dans l'animé c'est un Mobile Suit Armor gigantesque. D'ailleurs, pour vous faire comprendre sa taille, il y a dans ce modèle kit de toutes petites figurines d'un RX78 GP03S et d'un MS06F2. Bon, l'un d'eux a eu quelques soucis au niveau de ses bras, mais ce n'est pas grave. Pour vous dire, je ne me suis pas du tout occupé de ces petites figurines, car ce qui m'intéressait le plus c'était le New ZL. Je vais vous expliquer comment j'ai traité les pièces du modèle kit avant de passer à la customisation. J'ai tout d'abord démonté le gunpla à l'aide d'un outil de démontage, le Bandai Spirit Part Separator. Il est vraiment super efficace. Ensuite, j'ai pris le temps de poncer les ergots qui n'avaient pas été correctement effacés. J'ai ensuite plongé les pièces dans un mélange d'eau et de liquide vaisselle pendant 2-3 jours. Cela a permis à la peinture et au panel lining de se décoller des pièces. Par la suite, j'ai pris une brosse à dents et j'ai frotté les pièces pour enlever les résidus. Maintenant, je peux vous expliquer comment j'ai procédé à sa customisation. Alors au début, mon objectif était de réaliser une peinture chromée sans utiliser des peintures énamel ou de lacquer. Donc j'ai voulu essayer avec le Go Chrome de chez Stardust. C'est une peinture assez particulière qui permet d'obtenir un effet miroir grâce à une couche bien humide. Dans cet ordre, pour les pièces vertes de base, j'ai réalisé une sous-couche grise, puis un noir gloss, et enfin la fameuse couche chrome. Je me suis dit que je pouvais passer une couleur dessus, j'ai donc entamé une sous-couche d'une couleur verte transparente de chez Valero, et j'ai voulu continuer en voulant masquer certaines parties des pièces. En retirant le masking tape, j'ai aussi retiré la couche de verre transparent. Aïe. Résultat des courses, je me suis retrouvé avec un chrome qui n'avait plus son effet miroir et des surfaces granuleuses. Est-ce que c'était une bonne idée ? Non. Bon, alors pour me rattraper, je me suis dit que j'allais revenir sur des couleurs mat classiques avec du shading. Donc de nouveau, j'ai réalisé une sous-couche grise, puis j'ai ajouté un sea green, et pour nuancer les tons, j'ai d'abord appliqué un vert escorpena, puis un light livery green. Bien évidemment, j'ai réalisé une sous-couche de vernis gloss par-dessus. Pour les pièces à la base grise, j'ai opté pour un effet métallisé. Donc sous-couche grise, un gloss black, un metal color, et enfin un vernis gloss. Concernant les réacteurs, je les ai masqués pour pouvoir appliquer un rouge métallique, donc gloss black, metallic red et vernis gloss bien sûr. Et voici presque toutes les pièces peintes. J'ai ensuite pris le temps de réaliser les sous-assemblages, le panel lining, et j'ai ajouté quelques water decals.
Et alors la prochaine étape a été la plus complexe. Comme souvent sur les anciens modèles kit, les épaulières sont en deux parties et on peut observer une ligne de démarcation. Le NewZL ne déroge pas à cette règle. Je me suis donc dit qu'il fallait que je colle les épaulières pour pouvoir effacer cette fameuse ligne, et en regardant le manuel d'assemblage, je me suis rendu compte qu'il fallait que je monte une bonne partie du gunpla avant de coller les épaulières. J'ai donc assemblé une portion du NewZL, et en parallèle je me suis occupé des épaulières. J'ai d'abord peint en gloss black l'intérieur des pièces car il aurait été impossible de les peindre correctement une fois les épaulières montées, et ensuite je me suis dit que je pouvais commencer le travail de shading pour gagner du temps, et j'ai alors masqué les bords des épaulières car je savais que j'allais devoir les coller et les poncer, puis j'ai réalisé le shading. Et là, erreur du débutant, lorsque j'ai enlevé le masking tape, on pouvait facilement observer la frontière entre les parties peintes et non peintes. Est-ce que c'était une bonne idée? Non. Bon, tant pis, j'ai continué et j'ai collé les épaulières sur le modèle. Après un ponçage, j'ai masqué les autres pièces assemblées pour pouvoir librement travailler la couleur sur les épaulières. Donc je suis bien évidemment resté sur le même vert. Le résultat était mitigé puisque par manque de rigueur, j'avais laissé quelques imperfections. Et là m'est venue une idée, c'est d'utiliser des water decals pour cacher ces erreurs. J'ai donc découpé des bandes de water decals en calculant la longueur nécessaire pour chaque portion, puis je les ai placées par-dessus la ligne de démarcation. J'ai aussi eu un problème au niveau de l'épaulière gauche que j'ai essayé de corriger avec une water decals. Et après tous ces efforts, j'ai pu enfin réaliser le montage final et la dernière couche de vernis gloss. Et voici le résultat en images, je vous laisse apprécier. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la restauration et la customisation de mon NewZL, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, nous avons atteint la symbolique barre des 100 abonnés, c'est juste incroyable. Merci à vous qui me suivez, chacun de vos commentaires me fait super plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour du Plamo. Jamata!